Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie encore une fois tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, que ce soit les anciens qui suivent ma guidance depuis un moment ou les nouveaux arrivants, qui partagent, qui commentent et qui mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors on va voir avec déjà une première carte, là où je vous ai pris le petit oracle des mélodies de la mer, d'accord, et qui vous parle de persévérance à avoir. Alors là, on vous demande de garder le cap dans votre situation, d'accord? Alors, on va voir quand même ce que nous dit l'oracle des animaux spirituels et on nous parle du colibri. On nous parle qu'il y aura des miracles. Alors, vous êtes un porteur de joie. Vous bénéficiez le monde avec positivité et amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Alors là, on peut vous dire de garder le cap, mais tout en ayant de la joie, d'accord, et de l'amour pour aller vers le bonheur, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle avec l'oracle de Pâques, déjà à la coupe. Ouf, on nous parle du serpent, les amis. Ah, et de l'anneau. Donc là, on nous dit qu'il y a de la ruse, de la tromperie, de la prudence et de mise, de métamorphose et de renouvellement aussi. Bon, vous pouvez muer un changement parfois difficile, mais nécessaire à faire là aussi, hein, d'accord? Alors, il peut y avoir des tromperies contractuelles, manipulation des engagements, trahison dans un couple peut-être, un contrat peut être rompu aussi, une mauvaise affaire. Bon, là, c'est une trahison affective qui s'annonce, hein. La personne avec qui vous êtes en couple ne semble pas faire preuve de sincérité et une rupture est à craindre. Ça peut être une séparation, risque de vous faire beaucoup de mal moralement aussi, et qu'il faudra faire un travail sur vous-même, hein, si vous êtes célibataire. Alors, il est possible que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez des affinités, mais méfiez-vous, cette personne n'est pas totalement sincère avec vous. Alors, peut-être ça peut être une personne étrangère, d'accord, où on peut vous demander de vous éloigner, d'accord, avec communication pour aller vers le bonheur, la chance, hein. Bon, l'anneau, oh, bon, quand même, avec l'anneau, et on nous parle bien d'engagement, on nous parle d'amour, hein, on nous parle qu'il y a un épanouissement, hein, par la suite. Et le soleil, il apparaît 2 fois, hein, vous voyez. Ouais, bon, une lettre, peut-être une lettre d'amour, les amis, mais ça peut jouer sur votre santé. Bon, vous allez trouver une solution. Et le serpent, il revient. D'accord? Alors, par rapport à des manipulations, on va voir cela. Allez, je commence. On nous parle du livre au début, les amis. Ah, il y a les souris. Je peut-être... Ah ouais, il va falloir couper, hein. Allez, je continue. Les nuages. Oh, le cœur, hein, à voir, hein, au niveau de votre carte centrale, de l'amour, hein. Bon, il y a un renouveau parce que vous aurez coupé. Ah, ben on nous parle bien par rapport à un homme, hein, d'accord? Alors au début, on nous parle de secrets, de connaissances, la quête de vérité, des mystères cachés, l'importance d'un apprentissage continu, de creuser peut-être plus profondément votre situation. Là, il y a certaines informations qui restent peut-être encore non révélées. Bon, par la suite, on vous parle quand même des souris, hein, ce qui signifie qu'il y a pu avoir une perte, une diminution, une destruction. Donc d'avoir une vigilance accrue dans votre situation parce que les aspects de la vie qui pourraient aussi s'éroder, hein, c'est-à-dire ronger et se détériorer. Là, il y a une dégradation qui est lente, hein, alors que ce soit sur le plan des ressources matérielles, de la santé ou de la confiance dans une relation. Alors avoir l'importance peut-être de la prudence et de la protection de ce qui est précieux dans votre vie. Avoir aussi de la réflexion sur la gestion des ressources et à résoudre peut-être les petits problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, hein. Alors, le livre quand même et les souris, hein.
On vous annonce bien qu'il y a quand même des secrets diminués. Informations perdues ou découvertes affaiblies. Il y a des secrets qui ont été très stressants. Il y a eu beaucoup d'anxiété, peut-être au niveau d'apprentissage, des informations inquiétantes, d'accord? Là, vous gardez secret ce qui vous prend la tête et vous saurez débuster les trahisons et des personnes malveillantes. Et cette capacité relative au bon sens et votre sagesse va vous permettre d'éviter de tomber dans les pièges des manipulateurs. Mais cette aptitude permettra également de contre-attaquer si ceux-ci venaient à vouloir vous nuire, les amis. Eh bien oui, vous voyez, eh bien là, on nous parle bien qu'il y a le serpent. Donc on vous demande d'être rusé par rapport à la tromperie, que la prudence elle est mise, métamorphose et renouvellement. Là, vous allez muer et qu'un changement parfois difficile mais nécessaire. Bon, il y a des tromperies, il y a eu des répercussions qui ont été un petit peu durables dans votre situation là aussi. Mais par la suite, peut-être vous allez vous apercevoir que ces secrets ont été trompeurs, qu'il y a eu des informations aussi manipulatrices et des découvertes toxiques. Une fausse information, des secrets peut-être qui ont été trahis, des mensonges. Bon, vous saurez déguster les trahisons et les personnes malveillantes, d'accord, aussi. Donc, eh bien, des problèmes surnois, stress induit par les manipulations, par rapport à des troubles secrets, problèmes majeurs paranoïaques, une prise de tête aussi. Bon, là, tous les domaines de la vie sont à surveiller. Alors, il faudra être très méfiant, tant de vos amis, de la famille, que des personnes extérieures. Le danger peut venir de partout. Là, il y a des personnes malveillantes voudront vous voir échouer dans vos projets, là aussi. Donc, à faire attention, les amis. Mais par la suite, vous allez quand même couper avec la faux. Donc, y mettre fin, une rupture peut être nécessaire, un changement radical ou une décision significative. Donc là, il est temps de mettre un terme à votre situation qui ne sert plus ou s'accepter une transformation inévitable. Alors, bon, vous avez quand même des jolies cartes, ce qui signifie qu'il y aura une décision qui apportera un résultat favorable, d'accord, pour vous. Bon, il peut y avoir des pertes brutales, vous allez faire une coupure nette ou fin radicale des soucis. Bon, il y a de l'anxiété qui est face à une décision là aussi. Vous allez rompre des soucis, sortir d'argent imprévu aussi. Vous serez très préoccupé par des situations qui viendront se mettre sur votre chemin, des choses que vous avez peut-être entrepris dans le passé et qui prenaient forme pourraient s'effondrer aussi, d'accord, que vous avez pour ambition de créer pourraient ne jamais voir aussi le jour. Ces préoccupations seront d'autant plus difficiles à accepter car elles viendront souvent de personnes proches et jalouses de vous. D'accord, bon, vous allez couper, mais vous allez recevoir quand même une lettre, les amis. On peut vous dire que peut-être il va avoir des mauvaises nouvelles ou un stress par rapport à la communication. De nouvelles peut-être troublantes aussi. Factures, d'accord, documentation, préoccupante. Bon, il y aura énormément de tromperies autour de vous. Des personnes viendront à vous par intérêt et vous feront des propositions alléchantes qui ne seront en fait des mensonges. Là aussi, c'est des courriers peut-être frauduleux et vous serez adressé ainsi que des lettres de manipulation. Il faudra que vous soyez très méfiant envers des gens de votre entourage et qui pourraient être à l'origine de ces actions là aussi. Parce que là, la lettre nous parle quand même de communication, de nouvelles, arrivée d'informations peut-être importantes, messages écrits, de documents, de courriers, textos. C'est la voie à des révélations et des clarifications là aussi. Donc, c'est des informations importantes qui vont arriver et qui joueront peut-être un rôle déterminant par la suite. Ça peut être une rupture de communication. Il y aura des fins de message là, une mauvaise nouvelle peut-être officielle. Ça peut être une lettre de rupture, ça peut être mariage ou bail ou contrat. C'est la censure aussi, édition, divorce de papier, nouvelle blessante. Cela n'est pas un bon présage là aussi. Mais il est question ici de moments difficiles qui vont arriver. Ça peut être des séparations, des ruptures qui vous attristeront. Ouais, bon là on vous parle bien que vous allez
porter votre fardeau, les amis. Bon, que ça sera aussi des épreuves pour vous, d'accord? De rester résilient et d'avoir foi en vos jours meilleurs aussi, que même lorsque les obstacles paraissent insurmontables, d'accord? Les difficultés sont parfois des opportunités qui peuvent vous mener à la croissance personnelle et à un épanouissement aussi spirituel. Ça se peut que ça peut aussi vous procurer une douleur intense, hein, des épreuves très difficiles. Malheur, décision douloureuse, la souffrance, nuire soi-même. Faites attention à vous-même, d'accord? À une période très difficile, notamment beaucoup de chagrin, de tristesse, de désespoir qui s'annoncent dans votre vie. Les relations amicales que vous entretenez actuellement risquent de se détériorer là aussi. Mais on peut vous dire qu'il peut y avoir la fin des fardeaux parce que vous allez couper. Bon, là, on nous parle qu'il y a des doutes, d'accord? De l'ambiguïté et d'incertitude, des moments de confusion, hein, une période où la clarté des situations et des émotions semblent voilées là aussi. Bon, il y aura une clarification future, hein, comme un ciel qui s'éclaircit après la tempête. Ça peut être une phase difficile aussi parce que les décisions sont souvent compliquées à prendre et de plus des malentendus peuvent affecter vos relations au projet. D'accord? Un obstacle peut-être pour un renouveau. Mais vous aurez une heureuse vie, hein, par rapport à la documentation, le fait de vous informer et tout. Bon, on verra un peu. Mais là, avec le cœur, hein, on nous parle que les relations, elles sont quand même troublées, incertitude autour de l'amour, des sentiments. Il y a peut-être la tricherie là, une romance peut-être incertaine, un tourment au domaine affectif. Il faudra que vous soyez très méfiant, hein, dans vos échanges aussi affectifs avec les autres. Il y a des incompréhensions qui pourraient voir le jour et créer des tensions dans vos relations, ce qui risque de vous miner. Alors attendez, ouais, bon, là on nous parle par rapport à un ami, les amis, d'accord? Ou par rapport à la fidélité là aussi. La loyauté incertaine, confusion concernant l'amitié ou le soutien. Il y a un souci avec un ami aussi, peut-être, ça peut être trahison, déloyauté, un ami indigne de confiance. Si vous rencontrez des perturbations d'ordre émotionnel dans vos relations, alors qu'elles soient amoureuses ou amicales, sachez que les choses s'arrangeront rapidement et que le calme sera bientôt de retour dans votre vie. Mais là, vous avez peur de douter au niveau d'un changement. Là aussi, on peut vous dire, hein, parce que vous voyez que c'est troublé, incertain ou compliqué. Il y a une incertitude autour d'une transition et vous entrez dans l'inconnu là. Là, on peut dire aussi qu'il y a certains des projets que vous voulez mettre en place dans un avenir proche seraient peut-être reportés à plus tard et qu'à cause de perturbations qui viendront vous retarder, ces perturbations pourraient être liées peut-être par rapport aussi à vos enfants ou à un ami. Donc, là, on nous parle de fidélité, d'amitié, de loyauté à avoir. Une relation de confiance peut-être par la suite, qu'elle soit amicale, famille ou professionnelle. Vous avez des doutes par rapport à cela. Un ami fidèle ou d'un protecteur. Donc, vous pouvez compter sur un soutien quand même solide et inébranlable là aussi. Donc, avec le cœur. Alors, qui vous parle? De l'amour, bien sûr, la passion, les affaires sentimentales, l'apparition et le renforcement des sentiments profonds, des relations harmonieuses et une connexion émotionnelle, hein, de la joie, du bonheur et de belles actions. Avec le jardin, là, on peut vous parler par rapport à un amour social ou une rencontre publique. Ça peut pas vous parler de mariage, de rendre public peut-être votre romance, d'avoir un milieu chaleureux. Là, il y a beaucoup de tendresse dans votre vie. Vous recevrez des autres de la sympathie, de l'attention. Vous vous sentirez aimé et en harmonie avec ceux qui vous entourent. Et toutes les énergies s'équilibrent afin que vous puissiez recevoir et donner de l'amour, hein. L'avenir s'annonce sous le signe de la joie et du bonheur avec des sentiments très sincères. Gardez le cap, les amis, d'accord? Ayez de la persévérance. Alors, on va voir, hein, avec quand même ce que ça nous dit avec la cigogne et le cœur. Bon, il y aura un changement dans la relation, un nouvel amour, début d'une nouvelle romance, départ à nouveau à ce jour, un sentiment qui change, relation passagère.
aussi. Il y a un changement qui est très heureux, qui verra le jour bientôt au sein de votre famille, là aussi. Et du coup, vous allez avoir une richesse émotionnelle, un amour abondant, agent libre, affaires sans condition, une passion des affaires, un amour et travail qui seront liés aussi. Alors, vous devrez laisser place à votre imagination parce que celle-ci est enfuie en vous. Et si elle s'exprime, vous pourriez trouver de nouvelles opportunités, des débouchés qui vous semblent peut-être impossibles jusqu'à maintenant et qui pourraient s'offrir à vous pour une meilleure évolution personnelle, les amis. Donc, allez de l'avant. Bon, avec l'homme, on peut vous parler aussi par rapport à un amour masculin, un homme important dans votre relation. Ça peut être un amant, un partenaire. Vous êtes aimant aussi et chaleureux, les amis. Donc, je continue avec la carte quand même du jardin, que là, on nous parle de communauté, de socialisation, interaction, relations sociales, des réseaux et des échanges. Il y a une période propice aux rencontres et aux activités de groupe et il y aura l'élargissement de votre cercle familial, hein, peut-être une nouvelle rencontre avec un homme, une interaction aussi avec que vous êtes épanoui, hein, vous serez bien entouré. Et cet homme, il est très sociable, là aussi. On peut vous dire par la suite que cette rencontre, elle sera riche. Hein. Il y aura des opportunités sociales ou abondance lors de rassemblements. C'est associé aussi aux affaires. C'est la mise en réseau, promotion peut-être sociale, que vous pouvez progresser, avoir beaucoup de sérénité dans les divers domaines d'activité qui vous plaisent. Sachez cependant que cette progression ne sera en douceur, mais avec beaucoup de sécurité. Alors, mais vous aurez quand même un changement, hein, une transformation positive, là aussi un renouveau, une évolution ou un tournant important dans votre vie. Ça peut parler d'un déménagement. Alors peut-être que là, on peut nous dire le changement, ça peut être financier aussi avec les poissons ou au niveau professionnel. Que vous terminez une phase aussi de transformation, hein. Bon, un changement financier ou une abondance, une entreprise en phase de démarrage, là aussi, d'accord. Un changement dans le travail, hein, que vous aurez beaucoup de réussite et de célébrité dans vos affaires. Cela vous offrira de nombreuses retombées matérielles qui vous permettra de mettre en place de nouveaux projets aussi. Et de plus, cette situation vous permettra de vous sentir plus heureux dans votre vie. D'accord? Alors, par la suite, on nous parle des poissons. Hein. Alors, les poissons, hein, qui vous parlent quand même d'abondance, prospérité, richesse matérielle, financière. Il y a une période de gain financier, une amélioration de bien-être matériel. Ça peut être un patron, là, qui vous propose peut-être un contrat. La fluidité, l'adaptabilité, les qualités essentielles pour gérer les hauts et les bas de votre vie. La capacité à s'adapter aux changements. Et la véritable abondance, hein, de naviguer avec aisance à travers diverses situations. Là, avec persévérance, une richesse émotionnelle et spirituelle, il y aura et une heureuse entreprise. Alors là, ça peut être que vous allez voir peut-être un homme influent dans les finances, un homme d'affaires, un partenaire peut-être commercial, d'accord, masculin. Bon, vous êtes entreprenant, d'accord, aussi. Alors, on va voir avec cet homme, là, quand on vous parle des aspects masculins, d'accord. Donc, si vous êtes un homme qui consulte, là, c'est vous. On peut vous dire que ça peut représenter une figure masculine importante dans votre vie. Un partenaire, un ami, un collègue ou un membre de votre famille. D'avoir de l'énergie yin d'une situation. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Oh, bon, ben c'est joli. J'arrête là, les amis. Et on nous parle du renard, hein. D'accord? Alors là, on nous parle qu'il y aura quand même un épanouissement, d'être usé, hein, par rapport peut-être à des organismes pour retrouver le bonheur et il y aura un changement. Et vous allez vous ancrer. Ok? Ouais. C'est très beau. Le renard, il revient encore, hein, il est là. Hein. Alors, là, eh ben, on vous parle, bien sûr, avec le soleil, qui aura du succès, de la vitalité, énergie positive, avec une période de réalisation et d'accomplissement. Vos efforts sont sur le point de porter vos fruits. Vous aurez le succès, la reconnaissance, force, espoir et argent, les amis.
d'accord? On peut vous parler que là, l'homme peut-être il est brillant aussi, ou un homme qui est prospère, un homme lumineux, heureux et chaleureux. Un homme qui a réussi aussi peut-être dans sa vie, qui aura du positif, une période de bonheur, vous permettra d'apprécier davantage les moments passés en compagnie de ceux que vous aimez là aussi, les amis. Allez, je continue avec la divination des temps anciens et on nous parle de Paris, les amis, avec les dés. Alors là, on vous dit partir ou rester. C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos possibilités, responsabilités. Peut-être faut-il mieux continuer, persévérer, les choses pourraient s'améliorer, mais si ce n'était pas le cas. Aussi, une situation vous désert. Si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans cette zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourra vous conduire vers des aventures qui comblera votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pourrez décider de prendre ou non ce risque et il est temps de lancer les dés. Alors là, on peut nous parler des associations qui peuvent vous aider à vous sortir d'une addiction peut-être au jeu, où il est temps de prendre un risque, aussi, d'identifier si ce sont vos forces ou vos faiblesses qui vous conduisent à prendre des décisions. Vous savez ce que vous devez faire et quoi que vous décidez, vous serez soutenu. Direction, avec la carte empreinte. Alors là, vous vous demandez quel chemin prendre dans la vie et des inquiétudes sont apparues concernant votre famille, votre carrière ou le sens de votre vie. En voici la réponse. Allez vers ce qui vous rapproche du divin. Réfléchissez ce qui nourrit réellement votre esprit, car vous découvrirez ainsi le chemin à suivre. Cependant, prenez soin de bien comprendre ce que cela signifie. L'ego a une formidable tendance à vous piéger et en vous faisant rêver à des schémas du genre comment devenir riche rapidement. La vérité est toujours cohérente et aimante. Entrez dans la connaissance de votre esprit et concentrez-vous sur la passion, les talents, les intérêts de votre cœur. Là, il y a des indices vous guideront dans la bonne direction. Ne laissez personne vous détourner du chemin que vous avez choisi. Vous avez une décision importante à prendre là. Choisissez toujours la voie de la paix et de la joie. Abandonnez la mentalité qui donne une grande place au manque. Écoutez votre guide intérieur et vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, on vous dit d'avoir de la certitude. D'accord? Avec le phrénologie. Alors, si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et des projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Alors, lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Pensez de manière logique car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux bon sens. De la stabilité est nécessaire dans votre vie, alors élaborez des plans concrets, recherchez des avis experts et réfléchissez consciencieusement à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action à engager. Si vous procédez ainsi, l'issue sera positive sans aucun doute. Pratiquez la méditation pour calmer votre esprit. La prière vous aidera à savoir ce qu'il faut. Retirez-vous et gérez vos pensées avec soin. Écoutez vos guides. Ne vous laissez pas directement dans une situation. Assurez-vous de connaître tous les faits. La certitude prévaut, les amis. Et je continue. On nous parle les sorts. On nous dit d'avoir de l'alchimie. Alors là, c'est quelque chose qui vous est cher, une relation, un travail, un intérêt, un objet ou carrément vous-même va se transformer mystérieusement en quelque chose encore plus précieux. Vous commencez à découvrir les possibilités que l'art de la transformation vous offre, les possibilités que vous n'avez pas imaginées pouvaient exister. À mesure que vous en prenez plus, vous verrez vos besoins changer et une sorte d'évolution prendre en place où vous découvrirez que vous désirez uniquement le meilleur pour vous. Tout ce que vous touchez se transforme aussi en or en ce moment. Vos critères et vos attentes deviennent tellement purs que quoi que vous touchez, cela se transforme métaphoriquement en or. Vous serez soutenu pour gagner en estime de vous-même, ce qui attirera directement à vous tout ce que vous méritez et désirez. Donc c'est une période de grande transformation.
Tout se transforme joliment. Vous avez le pouvoir de changer une situation, là. Croyez en votre estime de vous. Essayez et ayez des attentes positives. Et vous avez la capacité de réussir. Vos attentions pures sont la clé, les amis. La dernière carte du monde à la lumière qui vous dit: je suis vigilant. Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût sur les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis consciente de l'être pur que je suis. Donc soyez vigilant par rapport à votre ego, hein, parce que les doutes que vous avez là, par rapport à un ami, par rapport à la fidélité, c'est votre ego, hein, qui vous joue des tours, d'accord? Donc gardez le cap, d'accord, tout en ayant de la joie et de l'amour pour aller vers le bonheur, les amis. Et il y aura des miracles. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.